Bon matin à tous les gars et les filles. Aujourd'hui on était le jour 19, ce fut un bon jour, le jour 19. On a eu exo le matin, non pas algèbre du coup, faut que je m'habitue. Géométrie et mécanique. Géométrie, le prof, j'imagine que voilà, il veut faire un peu le show et tout, et il nous met à chaque fois des séries soit hyper hardcore, soit hyper longues et hardcore. Là en l'occurrence, bon, les problèmes étaient surtout très très longs. Enfin, il y avait 4 pages de série avec plein de trucs. Donc bon, clairement c'était pas pour faire pendant les 2 heures, c'était pour faire pendant les 2 heures, puis ensuite le reste de la semaine. Voilà, du coup on aura quoi faire ce week-end. Voilà, j'ai pas fini, mais bon, tant pis. En méca c'était assez sympa. On a continué du coup en méca sur les systèmes de coordonnées, tout ça. Pardon, les systèmes de coordonnées. Et surtout deux trucs qu'on a vu du coup au cours d'avant, les vecteurs vitesse singulaire et les forces de soutien ou de liaison, vous appelez ça comme vous voulez. Donc ils sont liés aux contraintes géométriques de la trajectoire d'un truc. Donc, par exemple, si tu considères que, je sais pas, tu as une bille qui est dans un bol, du coup, pour que la bille elle se déplace toujours sur la surface du bol, eh bien, il y a une force qui est une force de liaison, comme on l'appelle, qui oblige cette bille à rester toujours sur cette surface. Et cette force, bon, en l'occurrence, c'est la réaction normale du support qui fait que la bille ne transperce pas le bol. Voilà, bon, ça c'était un exemple à la con. Ensuite, l'après-midi, on a eu ICC, partie théorique. On a fait des trucs vraiment super intéressants. Voilà, franchement, on a commencé la théorie du calcul, voir comment on formalise le calcul, tout ça. Et on rentre dans un truc encore plus théorique que ce que c'est que juste les algorithmes. Voilà, on a commencé à parler des machines de Turing, qui sont une des façons de formaliser le calcul. On a vu ce que c'était les machines de Turing. On a ensuite parlé des problèmes en général, des problèmes décidables, indécidables. Et on a parlé de P égale NP. Pour ceux qui savent ce que c'est, tant mieux. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, bien allez jeter un coup d'œil. Et vous allez comprendre le titre, parce que bon, le titre est complètement putaclic, je vous l'accorde. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu du coup 1 heure de série d'exos après. Et dans un des exos, c'était un exo sur du coloriage. Bon, j'en dis pas plus. Et en gros, la dernière question, enfin les premières questions étaient voilà, les questions normales. Puis la dernière question, il y a une petite étoile, comme il y en a souvent dans les exos, juste pour t'indiquer que le prof a décidé que c'est une question plus compliquée, qui était tout simplement de montrer P égale NP. De manière déguisée, mais c'était purement et simplement ça. Donc pour ceux qui ont eu la flemme d'aller chercher, P égale NP en gros, bon, je ne vais pas détailler ce que ça veut dire, mais c'est un des problèmes du millénaire, comme on les appelle, en mathématiques et plus précisément en informatique théorique, qui est une sous-branche des maths. Et en gros, c'est un problème encore irrésolu à ce jour. Même les plus grosses têtes du monde n'ont pas réussi à le résoudre. Et celui qui arrivera à le résoudre deviendra un vrai beau gosse international. Et voilà, le plus grand beau gosse de tous les temps, peut-être. Presque. Et il va aussi empocher 1 million d'euros. Mais bon, ça c'est accessoire. Enfin voilà. Allez chercher ce que c'est le problème P égale NP. C'est pas facile à comprendre en vrai. Moi, j'avais demandé déjà à d'autres amis, notamment des colocs aussi, là, qui savent un peu plus ce que c'est de m'expliquer. Mais en vrai, quand t'as jamais fait de trucs comme ça avant, c'est barbare. Là, on a quand même eu quasiment 1 heure et demie de cours sur tout ce qui est calcul machine de Turing avant. Et du coup, on a quand même pu comprendre un peu ce de quoi ça relève. Mais bon, je vais arrêter de faire aussi long à chaque fois. Allez, bonne soirée à tous. J'espère que ça va bien dans votre vie. Je vous dis bonne soirée, bon week-end, à lundi. Abonnez-vous, lâchez un pouce vers le haut, vu que les pouces sont plus bleus. Et puis, répondez à bonne parole. Ciao.